Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette année 2021. J'espère que ce sera signe de bonheur, de paix. La première vidéo que je vais faire, justement, c'est un gros dossier, je dirais, principal quand on est dans une démarche de développement personnel, spirituel, pour être mieux dans sa peau, en fait. Donc le titre est exprès violent en soi, mais en fait, il n'en est rien. Donc l'idée, c'est de tuer ses parents. Donc bien sûr, c'est symbolique, hein, c'est pas du tout quelque chose d'agressif, quelque chose qui est normalement une étape nécessaire pour évoluer. Donc je vais vous expliquer dans la vidéo pourquoi on a besoin de faire ça, pourquoi on a cette attitude tous un petit peu qui bloque et qui nous empêche finalement d'être libre, et comment faire avec un petit exercice plus tard à la fin de la vidéo pratique pour réussir à débloquer déjà quelque chose de ce côté-là. En fait, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'on est dans des énergies un petit peu plus rustres, plus anciennes, sur le côté où on fonctionne beaucoup en groupe, en famille. Ça veut dire qu'au lieu d'être à la fois un individu dans une famille, beaucoup de personnes que je rencontre, ils réfléchissent en tant que groupe, donc famille. Donc si la famille pense que cette personne-là est bien pour moi, par exemple, eh bien, je peux la présenter. Si au fond de moi, je sens que la famille ne va pas l'accepter, eh bien, je ne vais pas oser, ou alors je vais sentir que je vais le faire à contre-courant de ce que le conscient, l'inconscient de ma famille attend. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a un moment dans l'étape de notre développement personnel et spirituel, c'est important de passer cette étape de tuer symboliquement les parents. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on va voir nos parents comme des dieux, parce que c'est eux qui nous aident à être en vie. C'est eux qui nous ont assistés depuis le point de départ, qui nous ont mis sur Terre, on va dire d'un point de vue conscient. Donc notre construction va se faire par rapport à ça, et on voit vraiment nos parents comme des dieux, déesses. Et c'est ça qui est le pire, c'est que bien souvent il va y avoir des tensions aussi qui peuvent être, comme dans toutes les familles, palpables. Mais en fait, malgré tout, dans le profond, dans l'inconscient, on ne les dévalide pas en fait. Même si on sait qu'ils auront tout un listing qu'on pourra leur faire des reproches, au fond de notre être, il y a un truc, une brique qui est, voilà, papa c'est Dieu, maman c'est une déesse, t'y touches pas, c'est comme ça. Et du coup, ça va beaucoup pulser plein de relations qui peuvent être du coup un peu toxiques et qui vont nous empêcher dans le quotidien en fait. Par exemple, sans s'en rendre compte, on va beaucoup culpabiliser d'aller à son écoute personnelle face à celle d'une demande de nos parents. Et en fait, on va être imbriqué dans plein de choix de vie qui va faire qu'on ne va pas se sentir tout à fait libre. Voilà. Et du coup, voilà, je mets un gros bémol aussi sur le tuer nos parents. C'est pas j'élimine mes parents dans un mode de fuite que je parle ici, c'est vraiment je tue la symbolique justement que je suis en train de vous parler de papa, maman, Dieu, déesse. Je les fais redevenir quelque part adultes, leur titre finalement normal, hein, comme vous seriez amis avec eux, et ben vous retrouvez un petit peu cette relation-là quelque part. Et du coup, en les redescendant un peu d'un piédestal inconscient qu'on met d'emblée, qu'on a tous comme programme, eh bien nous on redevient adultes aussi. Donc on est des adultes face à d'autres adultes et ça crée des relations beaucoup plus saines, avec moins de tension, de colère, de peur de ne pas écouter papa, maman, vous voyez. Et ça, c'est pas parce qu'on a 40, 50, 60 ans qu'on a passé cette étape. Et je remarque, je vous dis franchement à 90%, les personnes ne fonctionnent jamais comme ça. Soit d'un côté, il y a des tensions et ils se coupent des parents, mais c'est une fuite. Et dans le fin fond de l'inconscient, le dossier reste actif, donc ça crée beaucoup de colère et de mal-être. Soit d'un autre côté, on subit en fait des relations avec beaucoup de culpabilité et du coup on se passe en dernier en fin de compte. Soit au contraire, ça peut être un peu plus traître aussi, c'est que ça se passe très bien et qu'on aime ce fonctionnement-là, il est rassurant en fait. Ce qui fait que la personne va se sentir tout à fait consciemment à l'aise, mais elle n'est pas challengée à se chercher elle individuellement. Donc des fois c'est encore plus traître parce que du coup on a des bonnes relations avec papa, maman, mais on n'a pas passé le rite de devenir un adulte en fait. On reste un peu en mode enfant-ado quoi si vous voulez. Donc en fin de compte, je vais vous dire que c'est même bien d'avoir un moment, un clash, et c'est pour ça qu'à la période
période d'adolescence aussi normalement, où on est en train de rechercher notre identité face à celle de nos parents, et du coup c'est une étape qui est nécessaire vraiment de critiquer que leur point de vue, dans le sens critiquer pas négativement, mais émettre une critique que c'est leur point de vue et ça c'est le mien en fait. Et c'est souvent une étape dans laquelle on a du mal et les parents voudraient rallier à la cause l'enfant ou l'enfant inversement, et c'est difficile à accepter que les deux peuvent avoir des idées différentes, quoi. Alors c'est bien sûr qu'il y a des exemples de familles qui se passent très bien, mais là je parle de l'exemple de ce que je rencontre le plus lors des séances, quoi. Donc du coup, le fait d'aller justement trouver son identité et de dépasser un peu cette étape et de se dire bah voilà, moi je pense que le rouge c'est la plus belle des couleurs et mes parents pensent que c'est le bleu, on peut s'entendre et ça peut être sympa de trouver des terrains d'entente et comprendre pourquoi l'autre aime le bleu et moi le rouge. Forcément on est des générations différentes avec des styles de vie différents, donc c'est impossible d'avoir la même logique. C'est pour ça qu'on sort de plus en plus aussi des systèmes où les pères, de père en fils, ils faisaient le même boulot, ou de mère en fille on se transmet la recette, vous voyez, quelque part c'est plus dans l'air du temps en fait, tout doucement. On peut avoir des passions bien sûr en commun, mais quelque part c'est étrange, c'est pas forcément le plus logique. Bon, c'est une généralité bien sûr. Donc du coup, comment on peut faire pour débloquer ça justement et passer ce rite d'adolescence vers l'âge adulte? Eh bien en fait, tout simplement lors d'une visualisation, je vous invite en fermant les yeux, à vous visualiser dans un cercle par exemple, dans un cercle où vous voyez papa, maman à l'intérieur et vous aussi. Et tout simplement, quand vous êtes prêt, déjà vous pouvez faire votre demande si ça vous parle à votre inconscient, votre soi supérieur, enfin comment vous le ressentez, vous demandez à avoir de l'aide de cette part-là. Moi je demande à mon soi supérieur de m'accompagner, aux énergies de bien m'aider sur cette visualisation-là, pour que ça mette un impact et que ça ne soit pas juste une visualisation mentale, quoi, qu'on ressente en fait. Et du coup vous visualisez papa, maman dans cet espace ici, et ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs possibilités, après libre à vous. Soit vous pouvez les imaginer qui sont au départ très très grands et vous les diminuez jusqu'à les mettre dans une boîte papa, maman et que vous mettez à l'extérieur de votre cercle. C'est-à-dire que le cercle représente qui vous êtes, votre intégrité, votre individualité. Papa, maman sont ici, c'est normal au début de la construction, symboliquement je les retire. Mais d'abord, s'ils ont une emprise sur vous et que vous sentez que vous culpabilisez, vous pouvez d'abord les visualiser très grands, les réduire, les mettre dans une boîte, hein, et déplacer cette boîte. Bon, il y a beaucoup de paix et d'amour quand on fait ça, hein, c'est pas violent. Hein. Ou simplement vous les visualisez à votre taille et vous les déplacez. Et laissez faire libre ce que vient votre imagination. Ça se trouve, vous allez vous voir vraiment vous, enfant, avec des adultes. Donc essayez de réguler pour essayer d'avoir l'idée où il y a des adultes, soit vous les réduisez, soit vous vous regrandissez à votre âge. Voilà, mais le but est de les sortir. Et une fois que c'est posé, en fait, vous laissez poser quelques instants jusqu'à que ça vous fasse du bien. S'il y a des émotions, des choses comme ça qui ressortent, pourquoi pas. Vous laissez poser, l'air de rien. Et vous pouvez revenir sur cet exercice quelques fois, sur quelques jours. Ça prend quelques minutes. Hein. Les visualisations, quand vous mettez cette intention, que vous demandez en plus l'accompagnement du soi supérieur, ça fonctionne. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête 20 ans. Des fois, on pourrait passer des discours, des années entières à discuter de ce qu'il faudrait faire avec papa, maman, prendre son pouvoir là-dessus, que ça serait très long. Et des fois, et j'ai fait ce type de visualisation, en le faisant comme ça, même si on n'est pas convaincu initialement, ce qui était mon cas aussi, et bien quelque part, il y a des choses qui s'enclenchent comme par hasard les jours qui suivent. Avec des rêves, on sent qu'il y a quelque chose qui s'agite, un nouveau point de vue, un regard différent qui est positif en réalité, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Vraiment, comme je vous dis, c'est une base vraiment nécessaire pour son développement personnel et individuel, et c'est voilà, la première clé que je vous transmets sur cette année 2021. Encore plein de bonheur pour cette année, je vous accompagne encore tout du long comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Bye bye, au revoir.